À la Cour d'État, solennité et rigueur étaient au rendez-vous ce vendredi 21 novembre 2025. Dans l'enceinte de la haute juridiction, les nouveaux membres de l'Observatoire national de la communication ont officiellement prêté serment, consacrant ainsi leur entrée en fonction au service de l'éthique médiatique. Un cérémonial marqué d'abord par l'intervention du vice-président de la Cour d'État, M. Hassan Odi, qui a ouvert la session en rappelant l'importance du rôle de l'ONC dans la préservation de la crédibilité de l'information. Au nom de la Cour, donc ici présente, je présente aux membres de l'Observatoire national de la communication qui viennent d'être nommés toutes les félicitations de la Cour et leurs félicitations et dit que excusez-moi donc je leur souhaite aussi un bon exercice de ces fonctions-là. Donc avant de remercier tout le monde, je voudrais quand même dire quelques mots. À la suite du procureur général et dans la formule de serment que vous venez de prêter, il y a certaines exigences, certaines valeurs qui sont exprimées, à savoir l'impartialité, le respect du secret des délibérations et également la conduite que vous devrez observer dans la dignité et la loyauté. Donc je vais me pencher particulièrement sur un des aspects, c'est-à-dire l'impartialité, pour dire que dans le cadre des décisions que vous aurez à prendre, sachez que, et comme le dit d'ailleurs la formule de votre serment, que vous devez le faire en toute impartialité, ce qui implique que dans les dossiers ou les affaires dont vous serez saisi, donc vous devrez agir dans la neutralité la plus totale, dans l'objectivité la plus totale. Les décisions que vous devrez prendre également doivent l'être sans préjugés, sans parti pris, et en dehors de toute influence extérieure. Parce que s'il y a une influence extérieure, cela veut dire que ce n'est peut-être pas votre opinion. Vous avez été influencé par quelqu'un d'autre, ce qui fausserait donc l'impartialité qui est recherchée à ce niveau-là. N'oubliez pas également que vous devrez, toujours dans le cadre de l'impartialité, accorder à toutes les parties qui sont intéressées un équitable traitement. Donc voilà ce que je veux dire concernant cette impartialité-là. Et pour conclure à ce niveau, pour dire que en tout cas tout manquement à cette impartialité-là peut conduire les décisions que vous allez prendre, peut plutôt conduire à discréditer les travaux, les décisions que vous aurez à prendre et peut-être même entacher votre crédibilité vous-même. Donc soyez très attentifs à ce qui se passe. J'ai regardé un peu l'ordonnance qui régit le domaine de la communication. Vous disposez de larges pouvoirs pour ce faire. Dans la même lancée, le premier avocat général, M. Adamou Malam Younoussa, a pris la parole pour féliciter les récipiendaires et les exhorter à la rigueur, à la probité et à une impartialité constante de l'exercice de leurs fonctions. Est-il besoin de rappeler que nous vivons dans une société où l'information circule instantanément, où la parole est démultipliée, où les faits et les opinions se mêlent parfois au détriment de la vérité? Dans un tel contexte, l'ONC n'est pas seulement un organe technique, il est un instrument de préservation de l'ordre public, un garant de l'équilibre entre liberté d'expression et protection des citoyens. En acceptant cette charge, vous devenez des référents éthiques car vous aurez à analyser des contenus, arbitrer des différends et lorsque la loi l'exige, signaler ou sanctionner les dérives les plus graves. Ces responsabilités exigent de vous trois qualités fondamentales, à savoir, premièrement, la rigueur, afin que chacune de vos décisions soit conforme au texte méthodiquement justifié et solidement argumenté. Ensuite, l'impartialité, afin que jamais vos opinions, vos affinités ou vos convictions personnelles n'influencent vos appréciations. Et enfin, la probité, qui est une vertu cardinale, car la confiance que la nation place en vous repose sur votre intégrité personnelle et collective. Mesdames et messieurs les membres de l'ONC, il convient de rappeler
que l'Observatoire national de la communication est créé par la charte de la refondation en son article 72 et le serment que vous allez prêter dans quelques instants et dont la teneur vous sera lue par Monsieur le Président de la Cour est prévu à l'article 5 de l'ordonnance 2025-29 du 1er septembre 2025 portant mission, composition, modalité et fonctionnement de l'ONC. Il ne s'agit donc pas d'une simple formalité. Il s'agit d'un engagement solennel, une parole donnée à la nation. Il vous liera moralement et juridiquement. Au sortir de la cérémonie, l'un des nouveaux membres, Amadou Bounti Diallo, revient sur les enjeux de cette prestation de serment et les défis qui attendent l'ONC. Vous savez que ça fait partie donc des dispositions statutaires. Il a été question ici, surtout lors du réquisitoire du procureur, de faire preuve d'impartialité, de probité et de rigueur. Je crois que ce sont les trois mots qui ont été ils sont revenus dans le réquisitoire du procureur et du président. Je pense que c'est une très grosse responsabilité. Il va falloir donc s'y mettre et essayer d'être conforme aux. Une nouvelle page s'ouvre donc pour l'ONC, désormais pleinement investie pour garantir un espace médiatique responsable et au service du public.